À la rentrée 2021, 51 000 étudiants en situation de handicap, dits ESH, sont recensés dans les établissements d'enseignement supérieur publics, soit 2,2% des effectifs étudiants. Cette population a été multipliée par 6,6 depuis 2002. Mais quelle est donc la politique d'intégration des ESH en France et comment a-t-elle évolué? Avant les années 2000, l'accueil des étudiants en situation de handicap était souvent limité. Les universités ne disposaient pas toujours des infrastructures nécessaires. Pensez aux escaliers de la Sorbonne, un obstacle infranchissable en fauteuil roulant. Cependant, tout a changé en 2005 avec la loi de l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Cette loi a été une étape majeure. Elle a imposé aux établissements d'enseignement supérieur l'obligation de mettre en place des dispositifs spécifiques pour les étudiants en situation de handicap. Elle a donné une première définition du handicap, avec la reconnaissance du handicap psychique, le droit à la compensation personnalisée des conséquences du handicap, la simplification des démarches avec la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées. Ainsi sont nés aussi les bureaux de vie étudiante handicap, les BVEH. Ces services sont là pour accompagner les étudiants et mettre en place des aménagements raisonnables. Les universités ont aussi travaillé sur l'accessibilité physique de leur campus, avec des rampes d'accès, des ascenseurs, des toilettes adaptées. La technologie a également joué un rôle crucial. Les cours et les ressources pédagogiques sont devenus plus accessibles grâce à la numérisation. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore des défis à relever pour assurer une pleine inclusion des étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur en France. Cependant, l'engagement des universités et les cadres légaux en place sont des étapes importantes et dans la bonne direction.